Et nous allons reprendre avec Luc 21, 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous avons déjà dit que maintenant, à la fin de ce discours, nous allions apprendre exactement ce que le Seigneur entend par cette vigilance qu'il nous demande. Il y a déjà la prière, bien sûr, qui, elle, a une place importante, prière persévérante de tous les jours. Nous avons vu aussi que celui qui veille est aussi celui qui espère, qui persévère, qui croit par conséquent, d'une façon constante, non pas d'une foi qui constamment subit des dépressions, mais d'une foi qui se maintient, pas une foi en dents de scie, mais une foi égale et même une foi qui progresse et qui monte. Alors ici, nous allons avoir des précisions sur cette vigilance, précisions fort utiles. Prenez garde à vous-même. Nous avons assez souvent le souci des autres. Je ne vous dirai pas que c'est mal, loin de là, c'est bien. Mais comme à d'autres occasions nous avons pu l'exprimer, vous ne pouvez rien faire, mes chers amis, aux autres, si vous ne faites d'abord pour vous. Ça paraît curieux parce que dans le monde, dans le cours de l'existence courante, il y a un principe de charité qui est celui-ci, n'est-ce pas, servir les autres avant de se servir. C'est un principe de politesse, de condescendance vis-à-vis des autres. À table, on ne va pas commencer quand on a des invités par se servir soi-même, on les fait au contraire se servir. Eh bien, ici, c'est le contraire. Il y a bien des choses qui, dans la vie de foi, sont le contraire de ce qu'elles sont dans la vie courante. Dans la vie courante, il ne faut pas importuner quelqu'un, par exemple. Eh bien, dans la vie de foi, il faut importuner. Ce n'est pas importuner au sens littéral, mais le Seigneur a s'est saisi de cela comme d'une figure. Il faut prier Dieu comme si on importunait, n'est-ce pas? Prier Dieu avec ardeur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il faut que tu aies commencé à t'aimer toi-même pour pouvoir aimer ton prochain. Et quand tu t'es aimé toi-même, tu t'es mis en relation avec Dieu, tu es dans une relation vivante avec Dieu, alors tu peux aimer ton prochain. Vous comprenez, n'est-ce pas, que ce n'est pas la même chose que dans les civilités de la terre. Ainsi donc, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger. Alors, cette mise en garde est surtout contre le risque qu'il y a à se laisser entraîner, évidemment, à toutes sortes de choses que généralement on appelle les bonnes choses de la terre, et qui sont souvent des choses pernicieuses, n'est-ce pas? Les bonnes choses de la terre, attention, et pas trop pour nous, les bonnes choses de la terre, un petit peu, y goûter, bien sûr, mais ne pas se laisser prendre, les excès du manger et du boire, et les soucis de la vie, ça aussi, n'est-ce pas, ce sont des choses que le diable emploie pour nous détourner de notre vigilance. De peur que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Alors là, en général, on se méprend.
On dit, tiens, un filet qui vient sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Alors, c'est quoi? C'est la parousie, ça, c'est le retour du Seigneur, c'est l'avènement, vraiment, proprement dit. Mais non, il s'agit de l'Église. Il s'agit de l'Église, n'est-ce pas? Le Seigneur ne peut pas demander la vigilance au monde. Il faut d'abord lui demander de se convertir. Il faut d'abord lui demander de connaître le Seigneur. On ne peut pas attendre le Seigneur si on ne lui a pas donné sa vie, son cœur. Si on ne le connaît pas, on ne peut pas l'attendre, évidemment. Ça. Il faut que le Seigneur soit le maître et que nous soyons, nous, ses serviteurs. Et les serviteurs, dans la Bible, ce sont des hommes et des femmes membres de l'Église. Donc, ici, le filet viendra sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre, entendez, tous ceux qui sont en capacité de veiller. Tous ceux qui sont à même de veiller, parce qu'ils appartiennent à Dieu, évidemment. Alors, tous ceux-là, ils sont répartis sur la face de toute la terre, bien sûr. Encore maintenant, il y en a en Chine, il y en a dans le Pakistan, il y en a, par conséquent, il y en a en Inde, il y en a dans l'Asie, il y en a en URSS, il y en a dans les Amériques, il y en a partout. Et il y en a même en France. Hein, il y en a en France, pas assez à notre gré, mais enfin, il y en a. Alors, tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre, il s'agit de tous ceux qui sont en état de veiller. Alors, le retour du Seigneur pour l'enlèvement de l'Église sera comme un filet qui va s'étendre sur la terre et, bien entendu, c'est une comparaison. Et dans le verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. » Là, nous voyons bien que c'est encore quelque chose de destiné à l'Église, parce que à toutes ces choses qui arriveront, donc, échapper à toutes ces choses, il s'agit là des chrétiens qui échapperont au jugement. Voyez-vous? Donc c'est bien aux chrétiens que c'est destiné, ça, voyez-vous? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et qui ne sont pas encore arrivées quand le Seigneur, naturellement, dit de veiller, ou à ceux qui vont être pris soudainement, n'est-ce pas? Il y a des choses encore qui ne sont pas arrivées. Certaines choses vont arriver, évidemment, avant l'enlèvement de l'Église. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. La force d'échapper. Donc, il n'y aura pas de force possible pour échapper à la séduction, pour échapper à l'emprise du péché. Il n'y aura pas de force sans la prière. Priez en tout temps afin que vous ayez la force. La force proviendra donc de la prière. Vous le voyez, n'est-ce pas? La force proviendra de la prière assidue. La prière assidue. Il faut que chaque semaine, je ne veux pas bien sûr préciser davantage, mais chaque semaine, il y ait eu un certain volume de prière, un certain temps consacré à la prière, et surtout le soir. Et surtout le soir, la prière du soir, l'offrande du soir. Celle du matin, c'est pour demander à Dieu de bénir la journée, de nous bénir au cours de la journée, mais la prière du soir. Alors il est évident qu'aujourd'hui, dans notre temps, avec toutes les techniques, et il y a une certaine technique qui consiste, comme on dit, à regarder un petit écran, eh bien, des techniques comme ça, il est certain que ça va à l'encontre, et je puis vous le dire par l'expérience, ça va à l'encontre de la vigilance. Si vous regardez votre écran de télévision, il n'y a pas de loi. Il n'est pas écrit dans la Bible que vous ne devez pas avoir de télévision. Il n'est pas écrit. Vous êtes libre d'en avoir. Mais vous êtes libre de mourir aussi. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis. Mes amis, laissez-moi vous le dire, je le dis maintenant sans embâche. La télévision, l'usage de la télévision, je ne sais pas l'instrument lui-même, mais l'usage de la télévision
est quelque chose qui vous nuira, qui vous rendra très difficile la vigilance dont parle le Seigneur, alors maintenant, achetez des écrans de télévision autant que vous en voudrez, n'est-ce pas, si vous voulez mourir. Mais si vous voulez vivre, vous, vos enfants, votre famille, eh bien, abstenez-vous d'une pareille chose. Le soir, car c'est un temps réservé à Dieu, et comme on l'a déjà dit ici, le soir, c'est le dimanche de la journée. Et le dimanche, c'est consacré à Dieu. L'offrande du soir en Israël. Nous n'avons pas tiré ces leçons de l'Ancien Testament. L'offrande du soir, c'était quelque chose de grand, de magnifique. Et nous regardons le monde avec ses laideurs, avec ses provocations sur un écran lumineux. Le monde est là, qui rentre dans la maison par cet instrument. Mes amis, c'est une chose qu'il faut bien se dire. C'est pas de loi, c'est pas une loi. On est libre. Tout est permis. Mais l'Écriture ne dit pas que tout est bon. Tout est permis. Ainsi, on ne pourra pas avoir la force d'échapper à ces choses et de paraître debout devant le Fils de l'homme. On ne pourra pas. Ces paroles sérieuses du Seigneur nous font pressentir qu'il y aura quelque chose de saisissant et d'irrévocable dans la venue du Seigneur. Il faudra compter sur une force surnaturelle. Il faudra compter sur une force surnaturelle. Vous n'aurez pas la force, normalement, si vous n'allez la chercher dans la prière assidue, si vous n'êtes réjoui le soir de présenter au Seigneur l'offrande du soir, si vous n'êtes libre vraiment à l'égard de ce monde le soir pour être à votre Dieu, parce que veillez, attention, veillez, ça veut dire utiliser les veilles. Veiller, c'est un mot c'est le même mot que veille. Et les veilles, qu'est-ce que c'est? Ce sont les dernières heures de la journée. Et même de la nuit. Il y a les veilles de la nuit. Les veilles, ce sont les dernières heures. Alors veiller, c'est essentiellement le soir. Vous voyez si le diable est malin d'avoir mis des beaux programmes de télévision le soir, hein? Voyez? Ah, quel bel artifice que cela. Et, chers amis, quand je circule actuellement dans toute la France, qu'est-ce que je constate? C'est que les télévisions augmentent chez les chrétiens. Oh, au lieu de diminuer, ça augmente. Oh non, mais qu'est-ce que vous voulez, moi, ça me navre pour eux. Je suis vraiment attristé pour eux. Je ne les juge pas là-dessus. Je ne les juge pas. Je vais quelquefois dans des maisons, et puis on me reçoit dans le salon ou la salle à manger, puis il y a l'écran qui est là, dans un coin, je vois bien qu'on a la télévision. Je ne les juge pas pour ça. Mais je dis, Seigneur, vont-ils pouvoir veiller avec ça? Est-ce que ça, ils vont pouvoir être vraiment dans la vigilance? Veillez et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper et de paraître debout. Nous allons maintenant revenir à Matthieu. Matthieu 24, verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voyez, ici, c'est volontairement que le Seigneur parle de sa venue soudaine dans une veille de la nuit. Bien sûr, un voleur, ça vient la nuit. Mais c'est exprès parce que je vous dis, n'est-ce pas, veillez, voyez, la veille de la nuit, à quelle veille de la nuit il veillerait? Il serait attentif précisément la nuit. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a parlé de soir, n'est-ce pas? C'est-à-dire de nuit à l'endroit au moment de la journée où le soleil se couche, et c'est le soir. Ça, c'est le temps de la journée qui est pour Dieu.
L'image du voleur survenant pendant la nuit et que le maître de la maison cambriolée n'attend pas, a été plusieurs fois employée. Il est certain que, généralement, à moins qu'il y ait une généralisation des cambriolages, comme c'est un peu le cas dans les alentours de Paris, en temps normal, l'avenue d'un voleur dans une maison, c'est quand même quelque chose d'inattendu et d'exceptionnel. Alors, c'est cette image que l'Écriture emploie dans 1 Thessaloniciens 5 et verset 2, « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Vous le savez bien vous-même. C'est une des images que le Seigneur nous a données. Elle est encore, enfin je ne vais pas aller la chercher, dans 2 Pierre, et même dans l'Apocalypse, où le Seigneur la répète. Tiens, regardons ça dans l'Apocalypse, chapitre 3, et verset 3. Et ça, c'est à l'église de Sardes. L'église de Sardes. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, ça veut dire exerce une vigilance sur ce que tu as reçu et entendu. Et repens-toi, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Tu ne le sauras pas. Et si tu ne le sais pas, tu resteras là. C'est moi qui l'ajoute, mais ça va de soi. Alors on m'a fait grief un jour, enfin plus d'une fois, parce que j'avais raconté une petite histoire que j'avais un peu imaginée, c'est vrai. Bon, alors une histoire imaginée, on n'a pas voulu, bien sûr, me la pardonner. Eh bien, je vais encore quand même vous la raconter, ma petite histoire. Et ce fera une fois de plus qu'on ne me la pardonnera pas. Eh bien, cette petite histoire, c'est tout simplement ça. Un soir, dans une ville, toutes les maisons sont fermées, éclairées, c'est un soir d'hiver, mettons. Voici des personnages mystérieux qui se glissent dans les rues. Et ces personnages, ce sont les anges. Ça, c'est pas moi qui l'imagine, hein. Ce sont les anges à qui le Seigneur, qui est dans les airs, le Seigneur est venu, il est là dans les airs. On ne le voit pas, il est dans les airs. Alors il a dit à ses anges, voilà, parcourez les villes, rassemblez mes élus. Ça, alors c'est l'Écriture, c'est pas moi. Pas moi, c'est l'Écriture, n'est-ce pas? Et j'ajoute un petit peu, évidemment, de mon imagination, de la manière suivante. Les anges, donc, parcourent les rues et ils rassemblent les enfants. Mais le Seigneur, avant de les envoyer dans les rues et dans les villes, leur a dit, si vous voyez certains de mes enfants qui sont là, en train de voir et d'écouter un programme de télévision, surtout ne les dérangez pas. Les anges passeront, et puis, bien entendu, le lendemain matin, après s'être couché un peu tard, et avoir encore les yeux gonflés de sommeil, se réveilleront, puis on viendra leur dire, vous savez, il y a un tas de gens qui sont disparus par là. Dans la ville, il y a des gens qui sont partis à l'enlèvement. Et puis nous sommes restés là. Eh bien oui, nous étions en train de voir un beau programme. Qu'il était beau ce programme, en couleur. Alors ça, on ne me le pardonne pas. Réfléchissez à ce que nous dit le Seigneur. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Et si tu ne sais pas à quelle heure, ça veut dire que tu n'es pas du tout dans l'affaire. Tu n'es pas du tout, toi, dans l'enlèvement, dans le rassemblement des élus. Tu n'y es pas, puisque tu ne sais pas. Alors, tu le sauras quand ce sera fait. Ce sera trop tard. L'avenue du Seigneur pour les siens, puisqu'il s'agit de ceux qui doivent veiller, par conséquent, c'est bien ceux qui appartiennent au Seigneur. Alors, l'avenue du Seigneur pour les siens doit être et doit rester un événement qui surprend.
Un événement qui surprend, un événement extraordinaire, aussi extraordinaire que la venue d'un voleur dans la nuit. Moi, j'ai déjà pas mal d'âge et je me suis jamais trouvé dans ces circonstances, et Dieu permettra que je ne m'y trouve point, qu'un vrai voleur vienne cambrioler la nuit quelque part où je dormais. Je n'ai jamais assisté, c'est une chose, bien sûr, qui ne se produit pas souvent, c'est extraordinaire. Eh bien, il en sera ainsi, le retour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église, si vous voulez, aura quelque chose d'extraordinaire qu'on ne se représente pas habituellement. C'est quelque chose qu'on ne se représente pas. Il ne s'agit pas tellement de se le représenter, d'ailleurs. Cependant, il faut avoir le comportement de ce maître de maison qui se trouve cambriolé un soir, une nuit. Il faut avoir son comportement de ce maître de maison qui se tient prêt, lui, à l'incursion du voleur. Alors, il est comme ce maître de maison, comme ayant été prévenu, et alors il veille et il ne laisse pas percer sa maison. Eh bien, il faut être comme lui. C'est tout simplement une comparaison, c'est-à-dire être prêt à cet événement inattendu et extraordinaire que sera le retour du Seigneur. Alors, écoutez bien, la vigilance chrétienne n'appartient donc pas au laisser-aller de l'existence. Écoutez-moi bien. La vigilance chrétienne ou la vigilance du chrétien n'appartient pas au laisser-aller de l'existence courante. Elle est une attitude spirituelle. Elle est une attitude spirituelle. N'en faites pas une attitude résultant de votre bon vouloir, de votre décision. Elle est une attitude spirituelle. Nous venons déjà de le voir dans Luc qui nous dit que nous n'aurions pas la force. Nous n'aurions pas du tout la force, ni même la puissance de résolution de veiller si ça n'était une attitude spirituelle obtenue par la prière. C'est donc une attitude spirituelle, une attitude de logique. C'est logique ce que nous dit le Seigneur, mais de logique spirituelle. Ce n'est pas une attitude de logique humaine, une attitude de logique spirituelle. C'est une attitude de foi qui est soutenue par l'Esprit de Dieu qui répond à la prière persévérante. L'Esprit de Dieu répond et nous place dans cette attitude de foi, attitude spirituelle, qui est la vigilance. Voyez-vous, il ne s'agit pas tellement, et même pas du tout, si on veut dire, de se répéter, comme on le fait quelquefois, le Seigneur peut revenir de cette nuit, le Seigneur peut revenir demain, le Seigneur peut revenir cette semaine, dans ce mois, etc., etc. Il ne s'agit pas tant de se répéter cela. Ça ne produit pas grand-chose, ça. Parce que, à force de se le répéter, eh bien, on finit par ne plus rien faire du tout de cela, n'est-ce pas, de cette assurance que le Seigneur peut revenir. Mais il s'agit de toute autre chose, nous dit le Seigneur Jésus dans le verset 44, Matthieu 24, verset 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. C'est pas de se répéter tout le temps, tenez-vous prêts. Se tenir prêt, sans qu'il soit utile de se travailler constamment la pensée avec des répétitions, le Seigneur peut venir ce soir, demain, etc., ce qui est vain la plupart du temps, absolument vain. Savons qu'il peut revenir n'importe quand, mais ça ne sert à rien de se le répéter, c'est pas ça qui va nous donner la force. Il faut se tenir prêt dans l'attitude spirituelle, l'attitude de foi, comme je viens de vous le dire, obtenue de la prière. Il viendra, nous dit le Seigneur, tenez-vous prêts, n'est-ce pas, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ce qui veut dire ceci, eh bien, vous n'aurez pas
Et il n'est même pas nécessaire que vous ayez toujours votre pensée attachée à l'événement énoncé lui-même. Le Seigneur peut revenir maintenant, tout à l'heure. J'ai connu des chrétiens qui le répétaient 50 fois dans la journée. Ça ne sert absolument à rien, ça. C'est vain qu'on le redise quand c'est utile, nécessaire, en lisant l'Écriture, c'est bien, mais ça ne sert à rien. Et le Seigneur nous dit qu'il viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc ce n'est pas une question d'avoir toujours la pensée travaillée par l'événement. Le tout, c'est de se tenir prêt. C'est ça, n'est-ce pas? Vous comprenez que c'est différent. Une attitude de foi spirituelle, voilà ce qu'il faut. Il ne s'agit pas de se tourmenter la pensée avec cette possibilité du retour dans un instant ou dans le temps qui suit. Et alors nous arrivons maintenant, Matthieu 24, versets 45 à 47 d'abord. Et quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Après, nous allons voir un serviteur méchant. Mais voyons d'abord ce serviteur qui est fidèle et prudent. Alors, bien sûr, c'est là une parabole. Voilà une parabole. Le Seigneur aime beaucoup instruire en parabole, et combien il avait raison. Alors, c'est l'arrivée soudaine d'un maître absent qui est là évoqué. Alors, ce maître absent a un serviteur qui est ici un intendant, puisqu'il y a des gens, c'est-à-dire il y a des gens de maison ou il y a des ouvriers dans l'exploitation que le maître, en partant, a remis à ce serviteur, qui est donc un intendant ou un économe ou un gérant, peu importe, mettons un économe. Alors l'économe, lui, prend la place du maître et il aura à s'occuper de la marche de la maison ou de l'exploitation, n'est-ce pas, pendant que le maître sera parti. Mais il s'agit ici d'un économe, par conséquent, qui a de la fidélité et de la sagesse. L'autre aura de la folie, mais celui-ci a de la fidélité et de la prudence. Il est fidèle et prudent. Eh bien, ce serviteur, qui est un économe, qui a donc la charge d'administrer les biens de son maître, il a aussi dans sa charge le devoir de nourrir les ouvriers qu'il emploie, que son maître emploie, et qu'il est maintenant chargé de soigner. Il a été établi sur ces gens-là, sur les ouvriers de son maître, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Bien entendu, en général, certains commentateurs voient surtout ici une recommandation s'adressant aux conducteurs d'assemblée, aux pasteurs. C'est un économe qui est établi sur les gens, n'est-ce pas, pour leur donner la nourriture au temps convenable. On voit le pasteur. Bon, mais comme vous n'êtes pas tous pasteurs ici, quand même, la chose vous concerne aussi, puisque Matthieu, ici, nous présente le discours du Seigneur qui a une portée tout à fait générale. Alors, ce serviteur, fidèle et prudent, ne laisse pas passer les heures auxquelles ces ouvriers doivent prendre leur repas. Il les nourrit très régulièrement selon l'horaire établi, ce qui explique pour leur donner la nourriture au temps convenable. C'est-à-dire, dès que c'est l'heure des repas de ces ouvriers, tout est prêt, il leur donne la nourriture, il ne manque pas cette fonction
et à la régularité qu'elle doit avoir. C'est l'image du serviteur de Dieu. Alors, serviteur de Dieu, voyez, regardez-vous vous-même aussi comme serviteur de Dieu, et qui, dans l'Église, ne perd pas l'occasion de dispenser la parole de grâce, de dispenser l'enseignement, l'exhortation dont il est chargé, alors cela pour les conducteurs, ou de dispenser tout simplement le témoignage de Jésus, l'amour de Jésus envers les autres. Et n'importe qui dans l'Église doit pouvoir nourrir les autres par son attitude de sainteté, par l'amour qui l'anime. Il est une nourriture pour les autres aussi. Et ça, c'est le serviteur qui remplit bien son ministère ou sa fonction, comme le dit Paul dans 2 Timothée 4. Il ne laisse passer aucun temps favorable, aucun temps convenable. La fidélité et la prudence de ce serviteur proviennent d'une force qui est en lui. Et quelle est cette force qui est dans ce serviteur? Eh bien, il garde avec soin les ordres qu'il a reçus de son maître. Alors, c'est la foi et la crainte de Dieu qui le guident, et cela constamment. Alors, c'est un homme qui est vigilant. Vous voyez le sens que prend ici la vigilance. C'est un homme qui est vigilant parce qu'il garde les ordres de son maître et il les applique, quelle que soit la durée de l'absence de son maître. Régulièrement, il applique ses ordres. Voilà. La vigilance sera donc aussi une obéissance persévérante, constante au commandement de Dieu, bien entendu. Alors, sa récompense sera grande, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Or, nous voyons que dans l'Apocalypse, le Seigneur même promet que à ceux qui sont vainqueurs, qu'ils s'assiéront sur son trône, comme lui-même s'est assis sur le trône de son Père, s'asseoir sur le trône du Seigneur. Voyez-vous quelle récompense. Et puis, il y aura aussi le partage du règne. Ils pèteront les nations, les vainqueurs, ils pèteront les nations avec une verge de fer, comme j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Jésus a reçu le pouvoir lorsqu'il reviendra, de paître les nations avec une verge de fer. Eh bien, les vainqueurs qui régneront avec lui feront cela aussi. Il l'établit sur tous ses biens. Ils régneront avec Christ. Voyez, voilà, ces serviteurs qui auront été vigilants de cette manière-là notamment, c'est-à-dire qui auront fidèlement accompli les ordres de leur maître. Mais alors nous allons venir aux serviteurs opposés, serviteurs méchants, versets 48 à 51. Mais si c'est un serviteur, un méchant serviteur, qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, je suis désolé, bien sûr, pour certains, n'est-ce pas, peut-être chrétiens, je ne sais pas lesquels, mais certains chrétiens qui s'écarteront de la sagesse, mais il s'agit bien ici de chrétiens. Si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », donc c'est un serviteur et il a un maître. Il a un maître, comme dans le premier cas, il a un maître. Et c'est un serviteur. Donc c'est la figure ici d'un chrétien. Eh bien nous allons voir ce qu'il devient, ce chrétien. Lui, il sait très bien aussi que son maître reviendra un jour ou l'autre. Mais pour lui, le retour de son maître, il n'y a pas besoin de s'en soucier. C'est loin, il est parti pour longtemps.
C'est loin. Dans une parabole, là, le Seigneur dit qu'il sera longtemps absent. Alors il est parti. On ne va pas s'occuper maintenant du retour du Seigneur. Il a le temps, ce serviteur. Sa logique, à lui, est une logique purement charnelle, et il n'y a rien de spirituel comme dans le premier cas. Ce qui était spirituel, c'est la fidélité, la prudence de ce premier serviteur. Ici, le second a une logique charnelle. Je dis, mon maître tarde. Oh là là, il y a des années. Dites donc, on va en profiter. On va en profiter de ça, hein? On va profiter du temps. Logique charnelle. Pour lui, il y aura bien assez d'un petit moment pour se préparer à recevoir le maître. En attendant, il a le temps. Il veut se donner une vie agréable, une vie joyeuse. Comme on dit, selon l'expression habituelle, il veut profiter de la vie. Il va profiter de la vie. Et il va se laisser gagner par un esprit de jouissance. Il va être de plus en plus empoigné par un esprit de jouissance et de domination. Un esprit de jouissance et de domination, car en effet, si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, nous sommes bien entendu dans une parabole, il ne faut pas prendre ça littéralement, n'est-ce pas? S'il se met à battre ses compagnons, au lieu de nourrir avec régularité, conscience et même peut-être affection les gens de la maison de son maître, les ouvriers ou les gens de maison, alors au lieu de faire cela, lui, il prend de l'autorité, il domine sur eux, pour un oui, pour un non, il est dur avec eux, et lui, il s'en va faire la fête avec des gens du dehors de la maison. En dehors de la maison, c'est un peu le chrétien qui s'en va s'amuser dans le monde, qui s'en va avec des amis dans le monde pour faire bonne chère ou pour se distraire et se réjouir. Voilà quelle est l'attitude de ce serviteur. C'est un homme, en somme, qui vit l'instant présent. Il ne s'occupe pas de l'instant suivant. Il vit l'instant présent. Mon maître, pas question de ça. Allez, pensons plus à ça. Vivons, mangeons et buvons. Voilà, le face, c'est celui qui vit l'instant présent. Et cela seulement. Il ne se soucie pas, lui, de l'échéance. Il la connaît. L'échéance, c'est le retour de son maître, mais il ne s'en soucie pas. Il faudra qu'il rende des comptes, mais il ne s'en soucie pas de cela. Il vit comme si le temps présent lui appartenait et était sans fin. Vous voyez l'attitude qui est condamnée ici par le Seigneur, n'est-ce pas? Vous la voyez, l'attitude condamnée. L'entrée dans le royaume de Dieu, ne l'oublions pas, sera accordée ou sera refusée selon la position prise à l'égard du roi, du maître, à l'égard du roi. De la position, disons, dans laquelle le roi trouvera son disciple. Quand Jésus reviendra, il trouvera tel et tel de ses disciples dans telle et telle position, et c'est cela qui commandera l'entrée dans le royaume de Dieu ou non. Ainsi, Jésus proclame ici à toute l'Église que les membres de l'Église sont comme des serviteurs à qui une pleine et constante fidélité est demandée. Et cette fidélité, Jésus la constatera surtout à son retour inopiné. S'il ne la trouve pas là, cette fidélité, c'est que le serviteur a depuis longtemps cessé de la pratiquer, et qu'il est allé boire et manger avec les ivrognes, et qu'il a pris autorité. C'est un économe sans conscience, qui s'est livré à une conduite égoïste et autoritaire.
Notez que la conduite, lorsqu'elle est égoïste, devient nécessairement autoritaire. Conduite égoïste et autoritaire, alors Jésus met en garde les membres de l'Église contre l'oubli de son retour en fait. L'oubli en fait et contre ce penchant qui entraînerait les chrétiens à vivre le temps présent uniquement. Le temps présent. Pensons pas à demain, vivons le temps présent. Le méchant serviteur, que lui arrive-t-il? Eh bien, le texte nous dit qu'il le mettra en pièces. Et textuellement, ce n'est pas tout à fait ça, textuellement c'est « il le coupera en deux ». Il le coupera en deux, ce qui a été conservé dans certaines versions anglaises et même des versions allemandes. Il s'agit là d'une peine de mort qui était en usage autrefois. Samuel, par exemple, après avoir fait des représentations à Saül, qui n'avait pas fait tout ce qu'il devait faire concernant les Amalécites, Amalek, il prend le roi Agag, qui était là, et le roi Agag disait « ça va mieux maintenant, l'amertume de la mort est passée, on va me laisser la vie ». Il prend Agag et il le coupe en deux. Il le coupe en deux, c'est ce que nous voyons dans le texte. Ça figure dans ce texte-là, dans le texte de 1 Samuel 15. Et alors, c'est ce que, ici, le Seigneur fait. Il le coupera en deux, c'est-à-dire qu'il lui donne la mort. La mort spirituelle, naturellement, n'est-ce pas? Il lui met la mort. Il le mettra en pièces, donc il le coupera en deux, et lui donnera sa part avec les hypocrites. Pourquoi avec les hypocrites? Mais tout simplement parce qu'il disait qu'il était chrétien. Il disait qu'il avait un maître. Mon maître tarde à venir. Il savait qu'il avait un maître. Et il agit tout autrement qu'un bon serviteur. Donc c'est hypocrite. Alors attention, cette hypocrisie de celui qui dit « je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis membre de telle église, etc. » et qui ne vit pas en conséquence, il est un hypocrite. Et Jésus lui donnera sa part avec les hypocrites. Et les hypocrites, ils n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Le chrétien donc qui parle de Jésus-Christ comme de son Seigneur et qui ne garde pas sa parole est classé dans les hypocrites. Et en définitive, il va le jeter là où sont les hypocrites et là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pleurs et grincements de dents, cela évoque des douleurs impatientes, grincements de dents, des douleurs que l'on subit dans une grande impatience, et puis des regrets impuissants. On sent son impuissance dans cette douleur considérable. Ce seront des douleurs en comparaison desquelles les souffrances terrestres n'auront été que peu de choses, mes amis. Pleurs et grincements de dents. Le Seigneur nous a livré ça, hypocrite, pleurs et grincements de dents. Tu vois? Et le Seigneur ne ménage pas ces mots, il ne faut pas les ménager. Il nous dit la vérité. Et c'est ça que nous avons besoin de savoir. Si tu es parmi les hypocrites, voilà ce que le Seigneur te réserve. Les pleurs et te couper en deux, te donner la mort. Tu ne vivras pas. Et pourtant, tu es un serviteur. Ah oui, tu es un serviteur, mais tu t'es conduit comme un méchant serviteur. Et alors, tu auras ta part avec les hypocrites, tu seras mis à mort, tu n'entreras pas dans la vie, et puis tu iras avec les hypocrites, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas d'autre interprétation de ce texte. Il n'y en a pas d'autre. Personne ne peut faire ça. Il y a des gens dans certains mouvements évangéliques qui ne veulent pas que quelqu'un qui soit vraiment chrétien puisse perdre son salut, comme on dit. La perte du salut. C'est une vue tout à fait humaine qui est plaquée sur l'Écriture, et elle est fausse.
Elle est complètement fausse. Le salut, c'est une chose reçue, elle est magnifique, elle est belle, mais ça se garde. Ça doit se garder. Et s'il n'y a pas l'arrière-plan du salut, s'il n'y a pas conservation du salut, s'il n'y a pas croissance, s'il n'y a pas vigilance, eh bien le salut, évidemment, on ne pourra pas le garder. Alors, quelquefois ces personnes qui ne veulent pas qu'il y ait possibilité de perte du salut, vous diront, mais oui, mais ça c'était un serviteur qui n'était pas vraiment converti, il se tire d'affaire comme ça. Mais ça c'est tout à fait artificiel. Le Seigneur nous parle, ici, parle à l'Église. Il ne parle pas à d'autres personnes qu'à l'Église. Et il dit, attention, il peut y avoir parmi les disciples, il peut y avoir des serviteurs méchants. Il y aura de bons serviteurs qui auront été fidèles et prudents. Alors, ils partageront mon règne. Mais il y en aura d'autres qui auront pu être méchants, comme ce méchant serviteur. Et alors, ils seront devenus égoïstes, ils auront vécu le temps présent, ils auront voulu se donner du bon temps, même avec des gens extérieurs, avec des gens du monde. Et ceux-là, ils se seront dit, on a le temps, on a encore le temps, vivons bien le temps présent, et ils n'auront pas veillé. Ils n'auront pas veillé, n'auront pas eu la force, sont devenus égoïstes, autoritaires, ils auront fait du mal autour d'eux, ils auront eu un cœur dur, froid et dur, et le Seigneur survenant soudain les trouvera dans cet état. Ils auront leur part avec les hypocrites, et ils seront voués à la mort éternelle, avec tout ce que ça comporte. Alors, chers amis, tout ça c'est sérieux. Voilà comment se termine en Matthieu le discours eschatologique du Seigneur Jésus. Voilà la fin de ce discours. Eh bien, le Seigneur, donc, nous avertit solennellement, la vigilance, c'est quelque chose qui se réalise. Ça ne suffit pas de le dire, c'est quelque chose qui doit se réaliser et nous placer dans une position, la position que Dieu aime et veut, dans une position qui peut être celle de la vigilance. Nous donnons au Seigneur tout ce que nous pouvons lui donner de nos instants, nous lui donnons notre cœur, nous lui maintenons le don de notre cœur et de notre vie, nous savons que nous lui appartenons, et puis nous prions pour être toujours soutenus par l'Esprit de Dieu et pouvoir disposer de la force qui va nous permettre de continuer à être vigilants. Sans cette force spirituelle, ce serait impossible. On est dans l'Église pour être des hommes et des femmes spirituels et disposés d'une force surnaturelle que le Seigneur dispense avec générosité dans l'abondance de la vie qu'il veut donner aux membres de son Église. Il y a là toute force nécessaire, mais il nous veut vigilants. Et il n'y a pas un jour qui doit se passer sans que la vigilance ait été manifestée. Que le Seigneur le permette pour vous tous, mes amis. Amen.